Je vais commencer par me présenter et je vais déjà installer une première info. Alors, moi, c'est Maud Nivet. Je suis formatrice et j'utilise l'outil Process Communication Model. C'est un outil qui permet de définir un inventaire de personnalité. On va le voir en détail, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Et du coup, tout en découle, c'est-à-dire ses forces, ses talents, puisqu'on en a tous, et également aussi ses réactions sous stress, ses besoins au quotidien et son mode de communication. Alors, je vais faire une petite présentation de mon parcours au départ. Moi, je suis infirmière de formation. J'ai été diplômée dans les années 2007, ça commence à faire. J'ai fait 6 ans, un peu plus de 6 ans dans le service des urgences et du SAMU de Bourges. Et ensuite, la vie familiale m'a fait évoluer vers un autre secteur, tout le secteur de la petite enfance. Et donc, j'ai été directrice d'une micro-crèche pendant 3 ans et j'ai passé 7 ans en tout dans la petite enfance. Et pendant mon poste de direction de crèche, j'ai été formée au management et j'ai découvert l'outil Process Communication Model. Le formateur, pendant qu'il était en train de décrire les différents types de personnalités, je me reconnaissais moi, je reconnaissais mon mari, ma collègue, un de mes enfants. Et en fait, tout en a découlé. J'ai vraiment accroché avec ce modèle parce que pour moi, il prenait vraiment la globalité de l'être humain et toutes ses particularités. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de me former. Alors, le projet a mis du temps à se mûrir et on va en parler au long aussi de cette intervention. Pourquoi, comment. Et j'ai mis 2 ans pour pouvoir me financer personnellement, passer le diplôme de formatrice en process communication modèle et puis lancer ma société. Donc, en septembre dernier, j'ai fait un petit peu le parcours d'un porteur de projet normal, classique, je dirais, avec du temps, de la préparation. Et j'ai utilisé, bien sûr, les forces et les talents que je connaissais pour moi par rapport au modèle ProcessCom. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire et ce qu'on va découvrir, ça va être toute cette zone-là que vous voyez derrière moi. Toutes ces petites questions, le but du jeu, ça va être de les transformer en petites ampoules éclairées. Alors, si vous êtes prêts, parce que le but du temps qu'on va faire, qu'on va passer ensemble, ça va être de mieux se connaître, de mieux comprendre l'autre, de pouvoir utiliser ses forces et ses talents, et puis d'identifier ses différents besoins. Est-ce que tout le monde a un téléphone portable? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez prendre chacun votre téléphone portable et on va faire un petit quiz au départ. Vous allez taper sur le site internet menti.com. Donc, ça va se présenter à peu près comme ça, le site Menti. Et vous allez avoir à taper. Je vais vous montrer tout ça. Je vous partage l'écran. Hop. On va voir juste, c'est pour pouvoir se définir ensemble et puis se dire qui fait quoi en ce moment et pourquoi vous êtes là. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Alors moi, du coup, je ne vois plus le chat, donc je veux bien, Anthony, si jamais il y a des gens qui Oui, ont des soucis, je t'assiste, je qu'ils n'hésitent surveillerai pas. le chat, pas de Super, problème. merci. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui parce que vous aviez répondu à l'appel de Citélab. Et je vous invite, si tout le monde est avec son téléphone portable, à taper le code 37 27 93 43 et du coup, de répondre à la question, est-ce que vous êtes en cours de construction de projet? Vous êtes en réflexion, vous êtes peut-être encore salarié ou alors en reconversion professionnelle ou au chômage. Est-ce que vous avez bien avancé déjà dans votre projet? Est-ce qu'il est finalisé et vous êtes lancé depuis peu ou même un peu plus longtemps? Ou est-ce que vous venez tout juste découvrir et voir ce que c'est que la process communication? Allez-y, n'hésitez pas. Normalement, c'est assez rapide. Vous devez pouvoir... les résultats tombent normalement assez rapidement sur le site. Super, il y a pas mal qui sont en construction. Je vous laisse encore 2 minutes. On est 43 participants, moins 2, parce qu'il y en a 2 qui ne votent pas, Anthony et moi-même. Le prochain, on pourra y répondre, Anthony. Oui, on fera ça. Ouais, le prochain, moi j'y réponds, c'est sûr, je vous expliquerai. Super, donc il y a quand même une majorité de personnes qui sont en construction du projet ou qui ont déjà bien avancé dans leur projet, et puis d'autres personnes qui viennent découvrir, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. N'hésitez pas dans le chat à préciser où vous en êtes dans le projet.
Qu'est-ce qui vous bloque peut-être en ce moment? On fera les questions après. Voilà, quasiment tout le monde a répondu. On est à 35 personnes qui ont répondu. Il en reste peu. Voilà, et bien donc, il y en a beaucoup, la grosse majorité, qui sont en construction du projet. Ok, c'est cool. Eh bien, je pense que vous allez avoir pas mal d'infos. Alors, on va lancer une autre programmation. Ah mince, il y a Jérémy qui n'y arrive pas sur Menti. Alors, c'est menti.com. J'aurais dû le marquer là, d'ailleurs. Hop là, menti.com. Il y en aura un autre tout à l'heure, donc on pourra le refaire. Hop là. Et on va commencer. Alors, je vais juste réduire moi les petites fenêtres. Et voilà. N'hésitez pas, si jamais vous avez un bug avec la caméra ou avec le le débit, n'hésitez pas à désactiver votre vidéo. Moi, je vais la désactiver. Hop, et comme ça permet de bien voir le diaporama. Alors, quand on se lance dans un projet, qu'est-ce qui se passe? On est dans la réflexion et on a souvent besoin de plein de choses. De l'accompagnement, de la formation, de l'étude de marché, des ateliers, des business plans. Voilà, il y a plein de choses à construire. Je pense que si vous êtes en réflexion ou pour ceux qui ont voté en construction de projet, je pense que ces mots vous parlent forcément, puisqu'il y a forcément plein de choses à remplir, des critères quand on construit des dossiers. Et ça peut poser des soucis ou poser des blocages pour certains. Ok, c'est bien. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais vous, quand vous vous lancez dans un projet, est-ce que vous vous occupez de vous? C'est une bonne question. Bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Parce que du coup, cette partie-là, il y a plein de logiciels, il y a plein de cours sur Internet pour être accompagné, pour être formé, des ateliers. Mais par contre, pour s'occuper de vous, c'est quelque chose qui est propre à soi, il faut en avoir la volonté, mais c'est quelque chose qui peut être utile et surtout, vous allez pouvoir révéler vos forces et vos talents pour mener à bien votre projet. Il y a quelque chose qui est important à connaître, c'est l'explication de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir se connaître, c'est donc la conscience de soi. Le petit tableau est assez parlant parce qu'il faut la conscience de soi, ainsi que la gestion de soi, qui est juste en dessous, c'est-à-dire pouvoir repérer et gérer ses émotions et ses réactions. En haut à droite, une fois qu'on a la conscience de soi, on peut aussi avoir une meilleure compréhension des autres. Et c'est OK, c'est-à-dire d'admettre et de comprendre que les autres sont OK, même s'ils sont différents de nous. Et à partir du moment où on a fait la compréhension des autres, la connaissance de soi et la gestion de soi, on peut amener un résultat de gestion des relations qui est optimum. C'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle les relations gagnant-gagnant. Le but du jeu, c'est que tout le monde avance, tout le monde est positif. Il y a du bon dans chacun de nous et c'est aussi ce qu'on va découvrir par la suite. Alors, pour ceux qui sont venus découvrir PCM, on va voir ça ensemble. La Process Communication Model, c'est un psychologue américain, un chercheur, T.B. Keller, qui l'a inventé dans les années 80. Alors lui, il est parti de l'analyse transactionnelle avec Eric Berne. Il a décrypté 6 schémas comportementaux spécifiques qui étaient sous stress. Il s'est d'abord occupé des réactions sous stress puisqu'il travaillait dans le monde de la psychiatrie au départ. Et la description de ces 6 mini-scénarios lui ont valu le prix Eric Berne en 1977. C'est un prix scientifique, donc il a eu une reconnaissance du monde scientifique pour ses travaux. Et il a été repéré par le psychiatre de la NASA, qui, du coup, l'a recruté pour pouvoir déterminer les profils des futurs astronautes qui doivent apprendre à se connaître et à se supporter dans le monde confiné d'une capsule. Et pendant plus de 20 ans, du coup, il a développé son modèle et il a aussi découvert non pas la partie stress, mais toute la partie positive de la personnalité de chacun. Et il l'a découlé dans plein de domaines, c'est-à-dire le management, le recrutement, la vente, le développement personnel, l'éducation.
et encore plein d'autres choses, puisque c'est un modèle qui est vraiment adaptable dans énormément de milieux. Alors, l'inventaire de personnalité en process communication, il se découle comme ça. Vous voyez, c'est un petit immeuble avec plusieurs étages, et c'est la grosse force du modèle, c'est-à-dire qu'il y a les 6 étages dans notre personnalité. On n'est pas un type de personnalité, un étage de personnalité, on a vraiment les 6 énergies en nous. Alors, évidemment, elles vont être réparties différemment selon les personnes, et c'est ce qui fait toute la force de l'humain, c'est-à-dire que tout le monde est unique, et pas un profil, pas un inventaire de personnalité ne ressemble à un autre. Il y a une petite particularité, c'est la partie en bleu que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le rez-de-chaussée dans la base de l'immeuble, et cette base, elle correspond à un étage de personnalité que l'on développe dans les premiers moments de la vie, les premières semaines, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ça, c'est une base fixe, c'est les fondements de votre immeuble, de votre personnalité, et ça ne bouge pas au cours de la vie. Pendant les 7-8 premières années de notre vie, l'enfant, il expérimente le monde, il fait ses expériences, il vit les événements, et du coup, il va structurer sa personnalité. Et à partir de 7-8 ans, l'immeuble ne bouge plus. Par contre, on va voir qu'on peut évoluer, nous, ensuite, dans cet immeuble au cours de la vie. Et donc, cette petite partie bleue, là, en exemple, c'est la base, et ça correspond à une certaine perception du monde et à un certain mode de communication qui est propre à chacune des couleurs et à chacune des étages. Et bien sûr, à chacun des étages, il y a aussi les mécanismes de stress. Je les ai mis là parce que quand on est porteur de projet, on est quand même soumis à beaucoup de stress et beaucoup d'impréhension parfois, et on va essayer d'en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles ou pas pour le moment? C'est encore calme sur le chat. Ah, ok, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder les 6 étages de personnalité et on va les décrire un petit peu chacun. Donc là, je vais les prendre un par un. Ce qui est important, c'est de vous souvenir qu'on a les 6 en nous. Par contre, il y en a forcément un ou 2 ou 3 qui va vous parler un petit peu plus que les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter aussi à prendre un petit crayon et une feuille. Et vous allez noter à chaque étage de personnalité qu'on va présenter un chiffre. Vous allez noter entre 0 et 100%. Comment vous vous sentez dans cet étage de personnalité? Est-ce que, sachant que 0, c'est vous vous y retrouvez pas du tout et ça vous correspond pas du tout, et 100%, ça veut dire que vous pouvez y passer toute la journée à cette perception-là, à cet étage-là, sans dépenser d'énergie et sans être fatigué. Alors, si tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller et on va visiter les 6 étages de la process communication modèle. Et avant, ce qu'on va voir, c'est que chacun a sa perception. Et la première des choses à savoir, c'est que on ne voit pas la même chose. On est tous différents. On a tous une vision différente des choses. Et chacun a son filtre. C'est ni positif ni négatif. Il faut juste intégrer le fait que chacun a son filtre. Là, c'est très parlant dans cette diapo-là. La dame, elle voit un 6 et le monsieur, il voit un 9. Et ils sont tous les deux persuadés qu'ils ont raison. Il y a un moment où il faut réussir à voir à travers le filtre de l'autre. Ou en tout cas, intégrer le fait que l'autre, il voit différemment. Le premier étage, on va faire un petit peu dans l'ordre qu'on a vu l'immeuble. C'est le premier étage que je vais vous présenter, c'est l'étage travaillomane, c'est l'étage de la perception pensée factuelle. Pensée factuelle, c'est des gens qui fonctionnent par le mode de pensée, par les outils, par l'analyse. Pensée logique, le maître mot, c'est l'efficacité. C'est des gens qui vont utiliser un vocabulaire spécifique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des verbes comme analyser, structurer, les bilans, les indicateurs, des données, de la précision, de la mesure, logique, cohérent. On va quantifier. Voilà, c'est des gens qui fonctionnent comme ça, ils sont carrés, ils font des listes. C'est les rois du fichier Excel, ils sont au taquet. Les points forts qu'ils développent, c'est à chaque étage de personnalité, vous allez pouvoir voir qu'il y a des caractéristiques dans les petits ronds de couleur. Pour l'étage et la perception pensée factuelle, c'est la logique, la responsabilité et l'organisation. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des points forts comme ça dans leur base. Ils sont logiques, responsables et organisés. En période de stress, eh bien, du coup, ils vont avoir tendance à surdétailler. Et en stress un peu plus profond, ils vont avoir tendance à surcontrôler.
J'ai mis des exemples et des photos assez parlantes. Si vous connaissez le monde de Harry Potter, Hermione est une très bonne exemple de personne de base travaillomane. Il y a aussi Monica dans Friends. Je fais partie de la génération Friends, donc voilà, je l'ai pris comme exemple. Et puis, vous avez évidemment une petite organisation classique d'un bureau propre, nickel, impeccable. En anecdote, j'avais une responsable, ma responsable quand j'étais à la crèche, ma responsable secteur, avait un agenda électronique. Elle fonctionnait beaucoup avec ce système de pensée-là, de pensée factuelle. Elle avait un agenda que j'admirais. Vraiment, elle avait un agenda que j'admirais. Il était classé, organisé. C'était un agenda électronique. Il y avait des couleurs pour le perso, pour le travail, pour les projets futurs. Il y avait un classement par priorité entre les majuscules, les minuscules. Elle avait une vision claire, instantanée de sa semaine d'organisation. Et voilà, je trouvais ça magnifique. C'est vraiment une capacité à être très logique et très responsable. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent peut-être là-dedans. Et quand on est en train de porter un projet, il y a forcément la nécessité parfois de monter à cet étage-là et d'être dans la logique et l'organisation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hein. On peut interrompre si vous avez des questions ou besoin de précision. J'y répondrai volontiers. Et surtout, n'oubliez pas de noter de 0 à 100 votre capacité à être sur cette perception-là. La deuxième perception que l'on va voir, c'est la perception opinion. Ce sont des gens qui observent, qui évaluent, qui jugent d'abord. Alors, le mot jugement est utilisé, mais il n'est pas péjoratif. C'est vraiment le fait de juger et d'estimer la situation, d'observer. C'est des personnes qui fonctionnent avec un système de valeurs, avec des convictions. Leur maître mot, vous voyez, c'est mission. Ils sont observateurs, consciencieux. Ah, excusez-moi, le petit X est déplacé. Et ils sont aussi engagés dans leur mission. C'est vraiment des gens qui s'engagent avec conviction dans les projets. Voilà, je pense que pour ceux qui sont en train de lancer leur entreprise ou qui ont une idée ou qui ont envie de se lancer dans quelque chose, il y a des gens qui sont à cette perception-là, qui croient en leur projet, qui sont engagés dans ce qu'ils vont faire et qui vont utiliser des mots comme, au niveau du vocabulaire, on va les retrouver, ces gens-là, sur l'utilisation des verbes penser, croire, accomplir. Ils aiment débattre. Il faut de la confiance, de l'estime, la loyauté, l'engagement, le respect, les convictions. Voilà, c'est vraiment des gens qui voient le monde à travers ces petites lunettes violettes et qui ont vraiment cette vision du monde. On peut voir les exemples que j'ai choisis, ils sont très parlants. C'est Martin Luther King, Simone Veil ou bien le lieutenant Dan dans Forrest Gump. Il est assez, ceux qui ont vu le film Forrest Gump, c'est quelqu'un qui est plein de conviction, le lieutenant Dan. Et évidemment, en stress, eh bien, ce sont des personnes qui voient ce qui ne va pas. C'est la première des choses qu'ils vont faire, ce sont des personnes qui vont pointer ce qui ne va pas. J'ai un exemple très parlant. Alors, c'est plus sur du personnel, c'est pas forcément du travail, mais c'est par exemple un père de famille qui reçoit le bulletin de son fils, un bulletin magnifique, je vous jure, un bulletin magnifique, du 17, du 18, du 16, rien vraiment. Il y a un 14 en maths. Il regarde le bulletin et puis il dit à son fils, bah, il s'est passé quoi en maths? Bah si, qu'est-ce qui s'est passé en maths? C'est quoi le problème en maths? Pourquoi tu as eu 14? Voilà, c'est des gens qui vont relever la petite chose qui ne va pas. On ne va pas parler des bonnes notes, mais il va poser la question pour la mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé? En stress, c'est vraiment des personnes qui peuvent vraiment comme ça axer sur ce qui ne va pas, ou bien aller jusqu'au mode croisade, c'est ce qu'on appelle la croisade, c'est-à-dire qu'ils vont imposer la discussion et ils vont avoir du mal à débattre. Ils vont plutôt avoir tendance à vouloir imposer la vision qu'ils ont de la chose. N'oubliez pas, vous notez de 0 à 100 comment vous vous sentez sur cet étage-là. Est-ce que vous avez besoin d'évaluer les personnes, d'accorder votre confiance? Est-ce que vous êtes observateur, engagé dans ce que vous faites? De 0 à 100, vous notez. L'étage suivant. L'étage suivant, c'est la perception et émotion. C'est des lunettes oranges que l'on va chausser. Ce sont les miennes. Je fonctionne avec cette perception-là de base. C'est mon ressenti d'abord. Je fonctionne avec mes émotions. Je fonctionne au feeling. Mes points forts que je développe depuis l'enfance, c'est chaleureuse, sensible et compatissante.
J'aime l'harmonie, j'aime ce qui est agréable et m'entourer de personnes que j'aime et que j'apprécie. Je vais avoir un vocabulaire, ça va se ressentir, c'est le cas de le dire, avec des mots comme émotion, doux, chaleureux, le bien-être, c'est agréable, c'est réconfortant. Ce sont des personnes qui vont vraiment utiliser ce type de vocabulaire. Mon stress, je peux faire des erreurs involontaires qui vont inviter l'autre à ma critique ou aussi arrêter de prendre soin de moi. Je vais être un peu moins attentive à mes besoins sensoriels, à mes besoins profonds de mon corps. C'est des gens, si vous avez vu Friends et que vous êtes de ma génération, voilà, c'est Rachel Green. C'est aussi Hagrid, j'ai repris Harry Potter. Et puis voilà, c'est vraiment le plaid, les chaussettes, le feu de cheminée, le thé chaud. Ce sont des choses que les personnes qui fonctionnent avec la perception émotion apprécient. Les porteurs de projets, eh bien, souvent, ça va être ceux qui vont sentir ou non si leur projet, ça passe. Si la personne en face avec qui ils sont en train de discuter, avec qui ils sont en train d'évoluer, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ce sont vraiment des gens qui ont cette espèce de sensation permanente et qui fonctionnent avec un maître mot qui est l'harmonie. Perception suivante, l'étage suivant, c'est l'étage de l'inaction ou l'imagination. Ce sont des gens qui sont motivés par l'action par l'environnement. Ils imaginent d'abord. Alors, ils sont très, très doués pour l'introspection. Ce sont des gens où il se passe énormément de choses dans leur tête. Ils sont calmes, imaginatifs et réfléchis. Ils vont utiliser un vocabulaire comme perspective, le rêve, visualiser, imaginer. Ils vont avoir tendance à prendre du recul, de la hauteur. Ça se passe dans leur tête d'abord et ensuite ils passent à l'action. Je vais aussi encore reprendre mon exemple personnel en tant que porteuse de projet ces 2 dernières années. Comme je vous disais, quand j'ai rencontré Processcom, j'ai eu envie de me lancer vraiment dedans. Si j'avais pu le faire instantanément, je l'aurais fait. Mais j'ai eu besoin, parce que j'étais sur cette perception-là, à ce moment-là de ma vie, j'ai eu besoin de beaucoup me projeter, de visualiser où j'avais envie d'emmener cet outil. J'avais envie de l'emmener dans le monde de la santé, puisque je suis infirmière, dans le monde de la parentalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation, sur l'enseignement en général, et de comprendre que les enfants sont différents tous et que l'apprentissage n'est pas forcément évident pour tout le monde avec la méthode traditionnelle, je dirais. Et voilà, j'avais envie d'amener la Processcom dans le quotidien des gens pour aider à la connaissance de soi, augmenter la confiance des gens en eux. Et c'est quelque chose qui me motivait beaucoup. Étant enfant, j'avais souvent fait le constat dans ma jeunesse, je me rappelle de la période du collège notamment, où je me disais, mais pourquoi les gens ne savent pas se parler? C'est tout bête. Ils ne s'entendent pas. Ils se parlent, mais ils ne s'entendent pas. Et grâce à la process communication, j'ai compris pourquoi. Parce que les gens n'ont pas tous la même perception et qu'en plus, à chaque perception, il y a un mode de communication. Je vous ai décrit un petit peu sur les différents profils, là, les vocabulaires, le vocabulaire qui peut être utilisé par perception. Et il y a encore d'autres choses qui sont plus approfondies dans la formation classique de process communication. Là, je vous donne des pistes. Évidemment, les personnes qui sont sur cet étage-là, leur stress, ça va plutôt être un éloignement. Ils vont avoir tendance à se mettre en retrait, voire jusqu'à se retirer de la relation. En exemple, Forrest Gump, il est juste incontournable en tant que personne de base rêveur. Einstein, bien sûr. Et si vous connaissez le film du Grand Bleu, les 2 personnages principaux qui sont ici sont tous les 2 des parfaits exemples de base rêveur qui ne parlent pas beaucoup, qui ne communiquent pas beaucoup et qui ont pourtant un imaginatif énorme et très puissant. N'oubliez toujours pas, vous notez de 0 à 100. Moi, sur cet étage-là, j'avoue que je suis plus près des 100 que de 0. Une autre paire de lunettes. Ah, celle-là, elle est fun. C'est la paire de lunettes funky. C'est pour ça que j'ai mis des étoiles. Cette perception-là, c'est la perception réaction. C'est des personnes qui ont besoin que les autres réagissent. Ils réagissent aux choses et aux gens et ils ont besoin de l'interaction en face. C'est des gens qui sont blancs ou noirs. Ils adorent ou ils détestent. Il n'y a pas de gris chez les gens qui sont sur la perception réaction. Et sur l'étage, c'est l'étage qu'on appelle l'étage rebelle.
ça dit ce que ça dit. C'est des gens qui développent des qualités exceptionnelles, spontanées, créatifs et ludiques. Alors attention, le créatif, c'est pas forcément dans l'art, c'est pas forcément des grands peintres, pas forcément des humoristes. Des humoristes. Là, j'ai pris des exemples d'humoristes parce que dans leur vocabulaire, c'est assez frappant et vous n'hésitez pas à vous les repérer et vous allez les écouter. Vous revoyez des sketchs, vous allez voir que c'est des gens qui utilisent un vocabulaire comme s'éclater, c'est cool, c'est extra, ah mais c'est top, waouh. Ils utilisent beaucoup d'onomatopées. C'est vraiment un type de vocabulaire qu'on reconnaît assez bien. C'est les rois de l'invention des mots. J'ai une fille de base rebelle qui invente des mots. C'est assez frappant, c'est assez marrant et c'est assez génial. Je trouve que c'est une base qui est assez exceptionnelle, qui se repère bien puisque les gens utilisent un vocabulaire assez particulier. Ils sont sans filtre. Par contre, ils sont sans filtre. Chez les enfants, ça se voit bien. C'est vraiment des partisans du carpe diem. C'est dans le même mode que noir ou blanc. C'est hier, c'était hier. Demain, bah, on s'en fout, c'est demain. On est là, on est aujourd'hui. En tant que porteur de projet, je trouve qu'avoir une base rebelle, c'est important parce que du coup, il y a une grosse créativité, bien sûr. Comme je disais, c'est pas forcément artistique, c'est aussi la créativité pour trouver des solutions et trouver des manières de faire différentes de quelqu'un d'autre. Ça permet de rebondir. Voilà, le fait de vivre au jour le jour, et ben voilà, ça permet de rebondir. Hier, c'était tout pourri, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est cool. Le maître mot, c'est liberté. En exemple, hein, je vous ai mis Florence Foresti, Jamel Debbouze, pardon, et Madame Doubtfire, bien sûr. Si vous avez l'occasion d'écouter Virgin Radio le matin, alors moi, j'y ai droit parce que c'est moi qui emmène les enfants à l'école le matin et que j'ai obligation de mettre Virgin Radio dans la voiture. Eh bien, il y a Manu Payet. Manu Payet, c'est le roi du vocabulaire inventé, de l'onomatopée, du « Oh, mais c'est trop cool !» Voilà, écoutez-le le matin, prenez une matinée, vous allez voir son mode de communication, il est sur la perception-réaction. C'est assez rigolo et c'est assez chouette à écouter. Bien sûr, leur stress à ces personnes-là, ce sont des gens qui vont avoir une tendance à râler sur le stress. Voilà, ma fille, c'est la produit. À des fois, je lui dis, mais tu soupires, pourquoi? Non, je n'ai pas soupiré. Bah si, tu vas soupirer. Non, je n'ai pas soupiré. En fait, ça sort naturellement. Voilà, c'est un souffle, un soupir. En stress un peu plus profond, ils vont avoir tendance à blâmer. C'est pareil, chez les enfants, ça se voit bien, c'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. C'est de la faute du chat. À la maison, nous, c'est la faute du chat. Parfois de son petit frère aussi. C'est assez classique. Voilà, ils vont avoir tendance à provoquer, à blâmer, à dire que c'est jamais de leur faute. C'est les stress chez ces personnes. Et la dernière paire de lunettes, n'oubliez pas, hein, toujours, vous notez de 0 à 100, on va débriefer juste après. La dernière paire de lunettes, c'est la dernière paire de lunettes rouges. C'est l'action, c'est l'étage promoteur. Ce sont des gens qui perçoivent immédiatement ce qu'il y a à faire. Ils sont un petit peu en mode caméléon. Ils fonctionnent à l'instinct. Ils ont une capacité à être fermes et directs. Leur point fort, c'est adaptable, charmeur et plein de ressources. C'est des gens qui s'adaptent. Ils foncent, ils testent. Ils vont utiliser un vocabulaire assez précis. Ils vont être un petit peu dans l'impératif, dans le directif. Ça va être l'action, faire, go, on fonce, on y va. Il y a du challenge, du défi. C'est de la réussite. C'est le top. Voilà. Ce qui est intéressant, si on le rapporte aux porteurs de projets, eh bien, c'est des personnalités qui foncent, c'est-à-dire qu'elles osent. Moi, c'est très compliqué pour moi de décrocher mon téléphone et de dire « Bonjour, je suis un tel, je propose des formations, vous en avez besoin ?» Voilà, je me force, je monte à cet étage-là, mais ce n'est pas quelque chose d'inné. Alors que les personnes de base promoteurs, c'est vraiment quelque chose d'inné chez eux. Voilà, ils foncent, ils agissent et après, ils évaluent. Ça a marché, ok, c'est top. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, on s'adapte. Plein de ressources. Ils trouvent toujours une solution aussi. En stress, c'est les personnes qui vont attendre de l'autre qu'elle se débrouille seule. Et en stress plus profond, c'est les personnes qui peuvent aller voilà, chercher la petite bête, manipuler et semer la zizanie. Joe Star est un bon exemple. Madonna, vous pouvez trouver des vidéos de Joe Star en période de stress sur des interviews, sur des shows télé. Voilà, c'est assez frappant. Il y a Madonna et puis bah, James Bond. James Bond est un bel exemple. Il y a Georges Clooney aussi, mode charmeur, adaptable, plein de ressources. Nous avons ces exemples-là.
Alors, vous tous, dans quel étage est-ce que vous pouvez passer plusieurs heures sans que cela vous coûte de l'énergie? On va arrêter le partage d'écran. Je vais vous inviter à reprendre le site menti.com et on va faire un deuxième partage. Moi, je vais vous indiquer mes 3 plus grandes forces, puisque à l'heure actuelle, j'en suis à 3 plus grandes forces. Hop. Hop. Et vous allez nous indiquer dans ce que vous avez présenté de 0 à 100, vous essayez d'évaluer, est-ce qu'il y en a 2, est-ce qu'il y en a 3, est-ce qu'il y en a 6? Il peut y avoir les 6, vous pouvez vous sentir à l'aise dans les 6. Il peut y en avoir qu'une seule. Et on va voir tout ça apparaître. Vous allez nous donner un petit peu vos énergies les plus importantes que vous avez repérées chez vous. Donc, vous notez pareil le code 37 27 93 43. Hop là, je vais le noter moi aussi. Alors, par contre, j'ai oublié de vous les redonner. Alors, on va revenir pour que vous puissiez les noter. Si tout le monde a noté le code, ah super, merci Anthony de l'avoir remis. Et moi, je vous redonne les étages. Hop là. Et vous allez pouvoir mettre donc travaillomane, promoteur, rêveur, empathique, persévérant et rebelle. Moi, je vais vous mettre les miens. Ça va être sûrement les premiers qui vont s'afficher. Vous pouvez rentrer normalement 3 jusqu'à 6 mots. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je peux y répondre aux questions. Hop. Si vous avez noté les 6. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous tous? On va noter là. Alors. Alors, je les marque sans préciser le mot étage à chaque fois dans le chat. Mais il est bien évident que nous ne sommes pas qu'un seul type, puisque comme je vous l'ai dit, on a les 6. On a les 6 en nous. Voilà, super. Regardez-moi ça comme c'est joli. Hop là, super. Il y a du bleu. Il y a du bleu. Il y a du bleu, il y a de l'empathique aussi. Il y a du inaction aussi. Émotion, super. Ah oui, du coup, vous avez remis opinion, super. Impeccable, ouais. Très bonne idée aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de persévérants aussi. L'étage persévérant avec l'opinion, pensée factuelle, inaction. Bon, je crois que... Ah, l'étage travaillomane et l'étage empathique sont au coude à coude. Ça bouge encore. Ça bouge encore. Ah ouais, il y a de la base. Alors, c'est intéressant parce que du coup, les personnes de base empathiques, dans les proportions, c'est 30% de la population. Donc, c'est intéressant de voir que ça ressort et que du coup, c'est assez marqué chez vous aussi. C'est cool. Super, ça bouge encore. Je pense que quasiment tout le monde a dû voter. Impeccable. C'est très joli. Moi, je trouve ça très joli. Voilà, c'est ma base qui parle. Il n'y a pas photo. Super. Eh bien, génial. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui développent les points forts logiques, responsables, organisés, ainsi que chaleureux, compatissants. Et bien sûr, il y a tous les autres. Il y a aussi une belle quantité de personnes aussi qui sont sur la perception promoteur. Donc, voilà. Je vais arrêter là. C'était chouette. Hop là. Alors oui, ceux que j'appelle, j'avais dit en premier, le premier étage qu'on a visité, c'était pensée factuelle pour travaillomane. Le deuxième, c'était la perception opinion pour persévérant. Le troisième, perception émotion pour empathique.
Le quatrième, perception, inaction, imagination avec l'étage rêveur. Et ensuite, l'étage rebelle avec la perception, réaction. Et le dernier étage, perception, action pardon, avec le type promoteur. Alors, ce qu'on va voir ensuite, voilà, si ça passe. Je fais un rappel parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais parler avec mon étage persévérance et ma conviction profonde. Nous sommes uniques, mais nous sommes surtout tous avec les 6 étages. Je vous présente le mien. Je suis transparente. Ceci est mon étage, mon immeuble de personnalité. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis une personne de base empathique. Je fonctionne avec la perception émotion. J'ai passé aussi de nombreuses années dans ma phase rêveur. Donc, on n'accorde jamais en process communication. Ce n'est pas une phase rêveuse. C'est vraiment l'étage rêveur. Donc là, moi, on n'accorde pas, en fait. On dit phase rêveur. J'y ai passé presque, je dirais bien 8 ans à peu près. C'est là que j'ai construit aussi mon projet. Et puis, depuis peu, je me suis vraiment lancée dans mon projet et je sens que j'active énormément cette phase travail humain qui est actuelle. Et donc, je développe actuellement les points forts, logique, responsable et organisé. Dans cet immeuble, est-ce qu'il y a quelque chose? Vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, oui, Maud, j'ai une question. Ouais. Du coup, d'Angélique qui demande, est-ce qu'on peut changer au fil des années, du coup? Oui, exactement. Alors, c'est pas obligatoire. Et en fait, c'est pas forcément un bénéfice de monter dans son immeuble et de ce qu'on appelle changer de phase, c'est-à-dire pour moi, là, par exemple, de passer de base empathique à ma phase rêveur ou à ma phase travail humain. Il n'y a pas de bonus et il n'y a pas de valorisation de fait d'évoluer dans son immeuble de personnalité. Mais oui, au cours de la vie, on peut évoluer et on peut changer. Ça va être au cours d'événements positifs ou négatifs. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un stress intense au boulot qui peut nous causer des soucis. Ça peut être un déménagement dans un autre pays parce qu'on évolue dans le métier et qu'on va vivre quelques années dans un autre pays. Ça peut être plein de choses. Un décès, un mariage, la naissance d'un enfant, comme je l'ai dit. Voilà, il y a des événements au cours de notre vie auxquels on va réagir et c'est propre à nous. 2 personnes peuvent vivre la même situation et pas forcément réagir de la même manière. Mais en effet, ça peut enclencher ce qu'on appelle un changement de phase, c'est-à-dire qu'on va évoluer dans notre immeuble de personnalité. Et ce qui va changer, on va le voir juste après, mais je vous donne l'explication, c'est qu'on va avoir une autre motivation au quotidien. C'est-à-dire que là, moi, j'étais pendant presque 30 ans dans mon étage de base empathique, base phase empathique, et j'avais besoin de remplir mes besoins sensoriels et d'être reconnue en tant que personne, d'être entourée de gens que j'aime, avec des gens que j'apprécie. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose au travail, une phase intense de stress, et j'ai évolué vers la phase rêveur, et où là, j'ai eu un autre besoin au quotidien et une autre source de motivation, c'est-à-dire que pour être en forme et pour être motivée, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avais un besoin de solitude. C'est ce qui correspond à cette phase. Et donc, à chaque étage, il y a des besoins différents et aussi des réactions sous stress différentes. C'est-à-dire que le temps que j'étais sur ma base empathique, eh bien, mon stress, c'était plutôt, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de faire des erreurs stupides, d'inviter l'autre à la critique ou de me dévaloriser. Alors que l'époque où j'ai été dans cette phase rêveur, eh bien, j'ai été plutôt à me mettre en retrait, à arrêter de parler et à me retirer de la relation quand j'étais en stress. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la formation ProcessCom, vous apprenez à l'identifier, ça. Alors, je n'ai pas dit de le contrôler tout le temps, parce que c'est quelque chose d'intense qu'on vit. Et même moi, en tant que formatrice, je ne suis pas toujours apte à gérer mon stress. Mais je l'identifie et je peux le retravailler et je peux y revenir dessus. Et ça, c'est la force du modèle aussi. Est-ce qu'il y a un icône, un événement? Ouais. Pardon, il y a Charline qui voudrait juste resituer les couleurs et les noms des étages qui est un petit peu perdu. Oui. Alors, en orange, c'est l'étage empathique. Je vais les faire Moins dans l'ordre vite. de mon immeuble. Amélie nous dit moins vite, tranquille. Il y a beaucoup de choses à assimiler.
Oui, 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 c'est quelque chose qui peut être perturbant et qui peut être intense à comprendre, ouais. Alors, la couleur orange, c'est pour l'étage empathique. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué, c'est la perception émotion. La couleur marron, c'est l'étage rêveur. Et on est sur la perception inaction. L'étage de couleur bleue, c'est travaillomane. Et on est sur la pensée factuelle. Le jaune, c'est le fun. C'est la perception réaction avec l'étage rebelle. Et là, mes étages n'étaient pas assez grands puisque c'est pas une énergie très haute que j'ai de développer en rouge et en violet. Le rouge, c'est l'étage promoteur. C'est l'action. Et pour moi, ici, mon dernier étage, c'est l'étage violet persévérant pour la perception opinion. J'arrête 2 secondes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, les six personnalités vues au début ne sont pas nommées de la même façon. Oui, Alex, c'est parce que du coup, j'ai utilisé non pas le nom des étages, mais plutôt les perceptions et la façon de voir le monde pour les étages. Wagon raccroché, parfait, Amélie. Nickel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde du coup? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon petit immeuble de personnalité? Je vous le remets. Est-ce qu'il y a un détail, un indice, un icône que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas ce qu'il fait là? Je vous donne donne un indice assez gros hein, quand même. Il y a quelqu'un qui a envie de marquer dans le chat. Qu'est-ce qui se cache dans mon immeuble? Est-ce qu'on a au moins une bonne réponse? Alors, on propose peut-être le petit bonhomme. Oui, le petit bonhomme. Ah, qu'est-ce qu'il a ce petit bonhomme? Ce petit bonhomme, il y a des flèches. Je me réinstalle, excusez-moi. Il a des flèches. Et en fait, ça représente un concept énorme que T.B. Keller a trouvé au cours de ses études quand il travaillait à la NASA. Et c'est quelque chose d'essentiel pour moi, et pour le modèle Processcom. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur. Et en fait, c'est la clé. C'est la clé. Si j'arrive à bouger mon écran d'ordinateur, voilà, c'est la clé. C'est la clé, l'ascenseur. Parce que du coup, ce petit ascenseur que vous voyez là, qui est représenté ici, si vous voyez ma flèche, c'est qu'il nous permet de monter et d'évoluer dans notre immeuble de personnalité. Et ça se fait instantanément. C'est-à-dire que tous les jours, on passe par différents étages de notre personnalité et on peut y monter et y descendre. J'aime bien prendre l'exemple que j'avais de ma journée classique aux urgences. On avait aussi un service d'hospitalisation aux urgences, c'est le service HTCD courte durée, entre guillemets. Et bien voilà, au cours de la journée, eh ben, je pouvais passer par tous mes étages quand j'étais au travail, parce que quand j'arrivais, j'aimais bien être disponible, à l'écoute, préparer le café pour l'équipe, créer l'harmonie, ça c'était ma base. Et puis j'avais un moment où je visualisais ma matinée, je voyais dans quelle chambre j'allais aller, quels soins j'avais à faire. Ensuite, j'organisais mon chariot de soins, les bienfaits d'un côté, enfin voilà, j'étais très carrée sur mon chariot de soins. Et ensuite, je passais à l'action. Et puis parfois, il y avait une urgence, donc on était dans l'action. Maintenant, il n'y avait pas le choix. Et puis, il y avait toujours un moment où on rigolait avec les collègues, parce qu'il y avait toujours 2-3 personnes pour lancer une blague au cours de la journée. On pouvait avoir des fous rires. Et puis, j'avais le sentiment aussi d'être à ma place. Voilà, j'étais engagée dans mon métier, j'aimais prendre soin des autres et c'était quelque chose qui était important pour moi et essentiel de créer du lien avec les patients. J'ai décrit rapidement une journée classique, une de mes journées classiques quand je travaillais aux urgences. J'aurais pu prendre un autre exemple à la crèche, quand j'étais directrice de crèche. Mais c'est vraiment pour vous montrer et vous expliquer qu'on peut passer dans ces différents étages au cours de la journée. C'est vraiment important de comprendre qu'on a les 6. Et du coup, pour vous, en tant que porteur de projet, les gens qui sont venus là
par rapport au fait que vous vous lancez dans un projet de construction d'entreprise ou de création d'entreprise, et même pour ceux qui sont venus découvrir la ProcessCom, eh bien, c'est qu'on peut mobiliser et on peut muscler les étages que l'on a dans notre immeuble. On peut utiliser les ressources et les points forts de notre étage travailloman en étant logique, organisé, responsable. On peut être à notre étage bienveillant et prendre soin, que ce soit des autres ou de nous. On peut muscler son étage en étant engagé, agir, en étant aligné avec ses convictions, ou bien savoir être créatif, chercher la réaction de l'autre pour avoir un peu de fun et puis booster un peu nos hormones de la joie, ou bien prendre du recul, avoir des moments où en tant que porteur de projet, on a besoin de prendre de la hauteur, de visualiser à long terme qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre projet ou pour notre entreprise. Et puis, il faut aussi parfois muscler son étage promoteur et puis foncer, oser, décrocher son téléphone, prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui peut nous donner un financement. Voilà. Au cours de notre parcours professionnel pour les porteurs de projets, eh bien, c'est important de savoir que ce petit ascenseur-là nous permet de muscler nos étages et de développer les points forts de ces étages. Et du coup, Maud, est-ce que finalement, ce procédé, il n'aide pas à passer de porteur de projet à la posture de chef d'entreprise? Eh bien, connaître ses forces, justement, savoir comment est organisé sa personnalité, savoir où sont les étages dans son immeuble de personnalité, clairement, c'est ce qui, moi, m'a permis de passer à l'action. Parce que sinon, je serais peut-être encore dans cette phase rêveur à visualiser et à me projeter. Et en fait, je connais mon organisation, je connais mon immeuble qui est comme ça. Et voilà, il y a un moment, je suis montée j'ai fait la phase de mon étage bleu où j'ai organisé mon départ, j'ai organisé mon lancement d'entreprise. Et puis, il y a un moment, je suis montée, j'y ai cru et j'étais convaincue que c'était bon. Donc là, j'étais carrément à mon dernier étage. Et puis, à un moment, je me suis lancée et je suis passée à l'étage rouge et j'ai posé ma démission, ce qui était énorme pour moi. Je n'aurais jamais cru, je me serais jamais cru capable de faire ça. Mais connaître ma structure de personnalité, connaître mes points forts et mes faiblesses et mes stress, ça m'a permis de les identifier et vraiment de passer à l'action et de passer au-delà de mes peurs et de mes appréhensions. Oui, complètement. Se connaître pour mieux se vendre. Exactement aussi, se connaître pour mieux se vendre, se connaître pour mieux identifier ses besoins et sa personnalité et comprendre que l'autre en face aussi, il est différent, qu'il a peut-être d'autres besoins, qu'il n'a pas les mêmes réactions que nous et que c'est pas grave. Lui, il a autant de valeur que nous, si ce n'est qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et ça marche dans le quotidien. Ça marche dans le couple, ça marche avec les enfants, ça marche partout. Ça marche partout. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire une toute petite pause, savoir s'il y a des questions. Hop. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que finalement vous reconnaissez? Moi, j'ai vu pendant le petit exercice, il y en avait beaucoup qui se reconnaissaient dans les différents étages, mais du coup, est-ce que ça vous donne des billes? Est-ce que vous reconnaissez aussi dans cet ascenseur émotionnel finalement? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décrocher votre micro et prendre la parole. Il y a un petit onglet pour lever la main si vous voulez prendre la parole, ou sinon vous osez, vous branchez votre micro et on peut aussi parler. On est 42, ça fait un peu de monde, mais si on s'organise bien, on peut se laisser parler les uns les autres. Moi, si je peux prendre la parole, Amélie. Oui. Alors, en fait, pour moi, bien se connaître, c'est aussi comprendre d'où viennent ces différents, cet inventaire, en fait, d'où ça vient, pourquoi on est plus empathique que promoteur. Est-ce que ça a une origine familiale, sociale? Est-ce que on peut la faire évoluer tout seul? Est-ce que Alors, la base elle est propre à chacun et comme je le disais, elle apparaît dans les premières semaines de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne sait pas d'où ça vient exactement. Tebi Keller est toujours vivant. Hein, il a un peu plus de 80 ans. Il est toujours en recherche et il a des avancées pédagogiques qui vont arriver dans le courant de l'année 2021, justement sur la structuration de la personnalité pendant l'enfance. Mais ce qu'il dit actuellement, c'est que la base, on l'a et on l'acquiert dans les premières semaines de vie. Donc ça, personne s'en souvient hein, généralement pourquoi on est comme ça. Et ensuite, ça se structure pendant l'enfance. Donc pendant les 7-8 premières années de la vie,
Les enfants font des expériences, il se passe des événements, ça peut être 50 000 choses. Il y a tout ce qui va être l'entourage familial, l'éducation, bien sûr. Il y a aussi l'école, les amis. Enfin, voilà, il y a plein d'expériences qui se passent au cours de la vie. Et en fonction de comment l'enfant va les vivre, parce que c'est aussi propre à chacun, deux enfants peuvent vivre la même situation et pas forcément l'extérioriser ou la ressentir de la même manière. Eh bien, l'immeuble va se structurer et va se construire. Et à 7-8 ans, il ne bouge plus. Ça veut dire qu'en fait, ça Nous, on peut conditionne, évoluer. notre enfance conditionne notre avenir. Oui, Donc, potentiellement, la création de l'entreprise. oui. Alors après, c'est vaste et c'est vraiment un sujet qui est complexe sur l'enfance. Ouais, C'est quelque chose, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup et je suis en train de préparer des choses sur la parentalité. Et oui, quand on pousse le modèle plus loin, il y a des explications sur les stades du développement de l'enfant et tout ça. Mais là, on ne peut pas développer là-dessus, c'est trop complexe. On Mais fera oui, peut-être oui, un oui. autre atelier sur les travaux de Dolto pour aller ouais. un petit peu plus loin. Il y a Bah, il y a des choses à travailler. Ouais. je me permets effectivement, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas, Amélie, avant de passer à la question de Dania, juste à vous présenter en quelques mots votre projet et puis votre territoire. Ça peut être sympa aussi pour la mise en réseau, c'est aussi ça hein, l'intérêt, même si on est moins nombreux. Ok, Alors donc du coup, je me oui, présente allez, a oui, posteriori, c'est ça. vas-y, vas-y. C'est ça. Donc, du coup, Amélie Dermot, j'habite près de Sancerre et mon projet est touristique. Je suis guide conférencière et je veux mettre en place des circuits avec une voiture de collection par chez moi. Voilà. D'accord, merci. Et Chouette Dania, du projet. coup, qui nous demandait dans la pratique, est-ce qu'il faut un logiciel et comment ça s'évalue? Alors oui, c'est pas un logiciel, il faut forcément que ce soit un formateur process communication modèle qui vous fasse passer l'inventaire de personnalité. Et en fin de compte, le formateur vous envoie un lien Internet. Nous, alors, ça vient des États-Unis, mais Tebi Keller a confié tout son projet et maintenant, c'est Cyril Collignon et Gérard Collignon et Cyril Collignon, son fils, qui possèdent Keller Communication France et internationale. Et du coup, nous, en tant que formateur process communication, on paye pour avoir un lien et avoir l'algorithme. Et du coup, on envoie aux participants de nos formations pour un inventaire de personnalité, un questionnaire. Et du coup, il y a un algorithme. Vous répondez à un questionnaire ça se remplit en 45 minutes, 1 heure. Et du coup, voilà, les questions sont précises ou pas, très vastes parfois. Et du coup, il y a un inventaire de personnalité qui ressort et il faut qu'un formateur vous débriefe cet inventaire de personnalité. Ou un coach. Ça peut être un coach process communication modèle ou un formateur process communication modèle. Si vous voulez retrouver un formateur agréé, il faut aller sur le site de Keller Communication. C'est www. Je vais vous le noter dans le chat tout de suite. C'est www.kcf.fr pour vérifier que votre formateur est agréé. Et sinon, vous pouvez avoir un descriptif des différents formateurs ou coachs sur le site processcommunication.com. Vous pouvez y retrouver ma fiche, notamment la seule formatrice dans le Cher et l'Indre de Process Communication Modèle. Et Alors, j'ai vu une petite phrase passer, c'est peut-on être beaucoup dans l'émotion et l'empathie et développer j'allais vous confiance la en proposer. soi et être un bon entrepreneur? Eh bien, j'espère que oui, j'espère avoir réussi. Je suis quelqu'un de base empathique et oui, je parlais tout à l'heure de ma responsable secteur quand j'étais directrice de crèche qui gérait jusqu'à 12 crèches à elle toute seule sur beaucoup de régions, puisqu'elle faisait le centre, le nord-ouest et même la Martinique, et qui était de base empathique. Elle avait un très fort étage travaillomane, mais oui, oui, on peut développer les qualités, être un bon entrepreneur quand on se connaît bien. Et je connais quelqu'un qui gère tout un réseau international, qui a une base rêveur et qui a un dernier étage travaillomane. Et pourtant, il gère à l'international un réseau entier. Enfin, Maud me reprendra, mais aussi pour être enfin, accompagné aussi des porteurs de projets. Je ne sais pas s'il y a des profils, entre guillemets, qui sont plus adaptés ou non par rapport à la création d'entreprise. Peut-être par deux choses, parce qu'il y a quand même cette notion. Quels sont vos critères de réussite?
Et donc, du coup, réussir son projet de création d'entreprise et être un bon chef d'entreprise, entre guillemets, ça dépend de ses critères, ses propres critères de réussite. La confiance en soi, on voit que c'est un des leviers. Et là, encore une fois, je ne sais pas s'il y a il y a des profils spécifiques, mais en tout cas, c'est un des leviers forts de la confiance en soi. Parce qu'effectivement, si on ne se connaît pas soi-même, c'est difficile d'aller vendre et de donner de la sérénité. On dit beaucoup dans un côté un peu commercial ou marketing, on touche d'abord le cœur et après la tête. Et quand vous avez quelqu'un en face qui n'est pas forcément très confiant, qui n'a pas confiance en soi, bah, c'est difficile d'avoir ce côté qui Et va puis, peut-être être feeling ou ressenti, etc. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y a des profils spécifiques, mais en tout cas, c'est de l'attitude et on n'est jamais vraiment pareil. On s'adapte aussi, il y a ce côté d'adaptabilité où on peut avoir un comportement qui va être professionnel dans le cadre professionnel et un comportement dans le cadre privé qui est peut-être un peu... on a aussi ce mécanisme oui. humain, entre guillemets, d'adaptation qui fait qu'on a des fois des positions un peu différentes. Alors ça, pour la différenciation entre le pro et le personnel, oui, un exemple qui surprenait toujours mon mari, c'est que je lui disais quand j'étais aux urgences, mais j'étais hyper carrée. J'étais hyper carrée. J'étais une infirmière qui était dans un service d'urgence où j'étais carrée, organisée. J'étais quasiment constamment à mon étage travailleuse, ce qui, à chaque fois que je l'expliquais à mon mari, il disait pourquoi à la maison, t'es pas comme ça? Eh bien non, je n'étais pas comme ça, c'était la différence. Et non, je dirais qu'il n'y a pas de profil, déjà, il n'y a pas de profil meilleur qu'un autre, puisque clairement, c'est ce qui est expliqué dans le process communication et c'est quelque chose auquel je tiens. Là, par contre, je vais vraiment faire mon étage conviction. Il n'y a pas de meilleur profil, mais par contre, à partir du moment où on se connaît bien et où on sait identifier son stress, on peut l'identifier et le corriger, apprendre à le gérer. Je pense que quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui du coup porte le masque de son stress, quel que soit l'étage sur lequel il est. C'est pas la vraie personne, c'est vraiment le masque du stress qui joue. Et ce qui est intéressant avec la process communication, justement, c'est que on apprend à enlever ce masque-là, on apprend à l'identifier et surtout, en plus, quand on le voit et quand on le repère chez l'autre, on apprend à communiquer et à avoir le bon mode de communication pour remettre la personne en positif en face. Et ça peut être aussi une plus-value ou une distinction par rapport à d'autres, c'est-à-dire à d'autres projets, à d'autres entreprises, à d'autres produits. En fait, souvent, ce qui fait, on le voit un petit peu dans la com. Maintenant, enfin, personne n'a la même com, la même manière de communiquer dans le contenu, par exemple, parce qu'il y a une identité. Vous êtes, encore une fois, le cœur de votre projet. Et donc, du coup, il faut qu'il ne vote pas de votre identité. Et je pense qu'aussi de se connaître et d'être un peu libéré, ça vous permet aussi d'avoir quelque chose qui est en raccord avec vous-même et on ressent dans le produit votre âme et votre identité. Et ça a une partie de la plus-value aussi. Exactement. Et puis, on est obligé d'être vrai. C'est-à-dire que les personnes qui sont de base empathiques, comme moi, elles ne peuvent pas passer 100% de leur temps à leur étage promoteur. Par exemple, moi, c'est mon 5e étage. Je ne suis pas authentique. Au bout d'un moment, j'ai épuisé mon énergie à cet étage-là et je ne suis pas authentique. À partir du moment où on n'est pas authentique, c'est mort. Enfin, on va pas au bout des choses. Ce qui est important, c'est que, voilà, avec le modèle ProcessCom, c'est qu'on a les 6 forces en nous. On a un point fort de base, on a des points forts de base, pardon, mais du coup, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut apprendre à muscler cet étage-là, les différents étages. Par contre, quand on est sur un étage différent, voilà, l'important, c'est d'être authentique. Si on est faux, ça marche pas. Où ça se voit. Donc voilà, cette petite dame-là, eh bien, elle monte. Je prends cette petite dame puisque c'est au-dessus d'elle que la petite lumière est allumée. Eh bien voilà, on peut monter et descendre à ces différents étages de personnalité. Alors, c'est bien beau, mais on parlait du stress. Du coup, on fait quoi pour que ce petit ascenseur, il puisse monter? Parce que parfois, ben, l'ascenseur, il est en panne. L'ascenseur, il est en panne, on manque de force, on manque d'énergie, on manque de confiance en soi. Et du coup, l'ascenseur, il est en panne et on va développer ce qu'on appelle du stress. Et on a vu, selon les personnalités, les étages de personnalité, il y a différents stress. Euh, comment on motive et comment on met de l'énergie dans son ascenseur pour pouvoir aller sur les différents étages, eh bien, il y a des besoins à remplir pour être au top. Il faut faire attention à ces besoins. Vas-y, Anthony.
Je Oui, sens que non, tu veux parler. j'ai Laïla qui me fâche parce que j'ai oublié sa question. Elle demandait la base de Je ne l'ai pas l'immeuble vu. peut-elle passer de 100% à zéro? Non, non. La base de votre immeuble, elle est forcément soit, elle a forcément de l'énergie. En fait, il n'y a pas d'étages qui sont à zéro. Ça, c'est pas possible. On a vraiment les 6 en nous et la plus petite énergie qu'on va avoir, ça va être 20%. Mais quoi qu'il arrive, on a un minimum. Par contre, notre base, souvent, elle est. Alors, une fois qu'elle est remplie et qu'on a évolué dans notre immeuble de personnalité, elle est à 100%. Je vais y revenir. C'est pour ça que là, moi aussi, sur mon immeuble que j'ai représenté, ma base orange est remplie à 100% et mon étage rêveur aussi à 100%, puisqu'à l'heure actuelle, je suis plutôt sur cette phase travail humain où j'ai des besoins spécifiques pour me motiver qu'il faut que je remplisse et on va les voir juste après. Est-ce que ça répond à ta question, Leïa? Je pense. Je pense. Eh ben, c'est Oui. parti. Ah, ça y est, j'ai réussi à remettre le fil de discussion. Hop là. En fait, on parle de base, ce qui est le plus présent chez nous. Oui, la base, c'est celle avec laquelle on est pendant les premières semaines de notre vie, c'est ça qui se détermine. Comment, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas l'explication. Et oui, à notre expérience d'enfant, oui, ça, c'est pour tout ce qui va être structuré son immeuble de personnalité. Et dans ce que vous nous dites, finalement, bah, il y a une base, on l'a compris dès l'enfance, finalement, enfin, il y a déjà des choses qui sont posées. Mais quand on dit on s'adapte par rapport au monde professionnel, par exemple, il y a quand même des influences extérieures, entre guillemets, qui peuvent nous faire pencher ou nous forcer, entre guillemets, à aller vers des étages qui ne sont pas forcément les nôtres. Oui, et puis après, c'est aussi la manière dont on va percevoir les choses. La façon dont on gère les situations qui nous arrivent, les événements, c'est propre à nous. Et ça, chaque personne est différente. Deux personnes ne vont pas vivre leur mariage ou un décès ou une naissance d'un enfant de la même manière. Pareil, deux porteurs de projets qui ont le même projet ne vont pas vivre les refus des banques, par exemple, de la même manière. Il y en a qui vont rebondir, qui vont être adaptables, plein de ressources et qui vont aller chercher ailleurs, et d'autres qui vont se retrouver dans l'inaction et qui vont au final stopper leur projet. Ça, c'est du stress et ça, c'est la manière que chacun a de gérer. Et oui, les sollicitations de l'extérieur, les événements de vie, les situations au quotidien nous influencent en fonction de notre personnalité aussi. Il y a Amélie qui commentait également, qui disait on peut aussi se découvrir et se surprendre en sortant de sa zone de confort. Moi, juste avant, je dirais, je sais pas si c'est parce que sortir de sa zone de confort, ça peut être violent, mais en tout cas, c'est l'étendre. Finalement, c'est Oui, découvrir de nouveaux c'est territoires de ça. zone de confort. C'est osé, c'est osé. Vraiment, moi, en connaissant ma structure de personnalité, et bien voilà, j'ai osé prendre des décisions assez radicales pour ma vie perso aussi. Et oui, c'est aussi se dépasser parfois, et c'est savoir qu'on a les forces en nous. Vraiment, les 6 étages, là, je reste sur mon immeuble de personnalité. Mais voilà, on peut être, même si c'est mon dernier étage, l'étage persévérant, je sais être engagée, consciencieuse, observatrice et j'ai ces ressources-là. Alors, je ne peux pas y passer 24 heures de ma journée parce que je m'y fatigue, mais je peux y monter et je peux débattre et avoir une opinion sur un sujet sans être stressée forcément. Si j'y passe 24 heures, ouais, je décroche, je l'admets. Et donc, du coup, on va en revenir si j'y arrive, voilà, hop là. Donc, pour être au top et pour pouvoir réussir à mobiliser ce petit moteur de l'ascenseur, eh bien, on a des besoins à remplir pour mener ses objectifs et prendre au quotidien l'ascenseur. Et donc, en fonction de la connaissance que l'on a de son inventaire de personnalité, ou au moins, là, pour aujourd'hui, vous avez pu voir et comprendre qu'il y a certaines énergies et certains étages de personnalité dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Le code couleur est respecté, mais n'hésitez pas à me demander dans le chat exactement à quoi ça correspond. Normalement, j'ai laissé les petits ronds, donc vous pouvez voir phase empathique, phase travail humain. Voilà, en fonction des couleurs. Vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat s'il y a besoin.
Et donc, pour les personnes qui sont sur l'étage en ce moment empathique, eh bien, c'est un besoin de reconnaissance en tant que personne et de remplir leurs besoins sensoriels. Je vais vous donner des exemples. Je vais en prendre 2 ou 3 à chaque fois. Par exemple, professionnellement, ça va être s'intéresser à ses collègues ou à leur famille en étant soi-même. Je reste intransigeante là-dessus, je dirais, c'est l'authenticité. Mais du coup, on peut développer des plans d'action pour pouvoir remplir au quotidien ces besoins-là et être en forme. Donc, les personnes, pour la reconnaissance en tant que personne dans le cadre du travail, eh bien, ça va être chaleureux à chaque fois que c'est possible, chercher le contact avec les gens par le regard, chercher à consolider des amitiés solides. Sur le plan personnel, eh ben, ça va être dire fréquemment ce qu'on a sur le cœur aux gens qu'on aime, tout simplement. Téléphoner à un ami pour avoir du contact, passer un bon moment. Voilà, dire à ce... Oh, pardon. Qu'est-ce que c'était l'autre exemple? Oui, organiser des dîners en famille qu'on a envie, organiser un repas, son amoureux. Voilà, ça va être ça pour la reconnaissance en tant que personne. Pour les besoins sensoriels, bah, c'est assez simple. Dans mon bureau, j'ai ce petit truc de citation. Je l'aime bien. C'est mon papa qui me l'a offert et ça fait des années qu'il me suit, même si le calendrier, c'est un espèce de calendrier perpétuel avec des citations tous les jours. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai installé dans mon bureau, dans mon endroit de travail, parce que c'est important pour moi. Et en fait, ça va être ça. Ça va être organiser son bureau au travail avec une photo de sa famille, une plante verte si on en a envie, de l'aromathérapie si on aime le parfum. Voilà. Faire attention à ses besoins sensoriels. Pareil à la maison, il n'y a pas 36 solutions. Je vois qu'il y a des questions sur le... Hop, je reprends le fil. Donc, n'hésitez pas, si c'est bon. Les personnes qui vont être sur l'étage travailloman, ils vont avoir un fort besoin de structuration du temps. C'est comme ça que j'ai identifié que j'étais rendue un petit peu à cet étage-là. C'est que ma gestion du temps devenait problématique. L'impression de caser 50 000 trucs dans mon agenda et de n'avoir le temps de rien. Donc voilà, c'est professionnellement, c'est pour faire attention à sa structuration du temps. Je l'ai perdu ma feuille. Eh bien, ça va être faire des listes, ne pas trop remplir son agenda. Se fixer des objectifs à court terme, moyen terme et long terme, des objectifs réalistes, hein, parce que les personnes en phase travail-humaine parfois prévoient une quantité de choses. Mon mari est très doué pour ça. La dernière fois, je lui ai dit, tu as un problème d'agenda et de gestion du temps? Il m'a dit, non, c'est de la qualité du temps que j'ai besoin. Voilà, ça résume bien. Du coup, il a rigolé après, il s'est entendu tout seul. Hein. Mais voilà, c'est des gens qui sont capables de blinder leur agenda de trop. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, professionnellement, ça va être ça. La reconnaissance du travail pour l'objectif. Donc, c'est se féliciter des travaux accomplis, être attentif à propos de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on peut faire, ne pas en prendre de trop. Essayer de percevoir la satisfaction du travail accompli. Voilà, ça c'est bien. Organiser son temps. Sur le plan personnel, eh ben, ça va être avoir un agenda aussi à la maison, classifier son temps, prendre du temps pour soi aussi, pour ses enfants, identifier ses petites habitudes personnelles. Ou voilà, eh ben, le samedi, de 11h à midi, je vais courir. C'est fixé dans l'agenda et en même temps, c'est du temps pour soi. Ça, c'est quelque chose qui marche bien pour les personnes qui sont dans cette phase. Oui, le temps, je vois Angélique. Visiblement, tu es comme moi en ce moment. Pour les personnes qui sont sur les tâches persévérantes, eh bien, c'est la reconnaissance aussi du travail, mais pour la contribution. Donc, c'est se féliciter aussi et recevoir les compliments pour son dévouement au travail, être engagé dans ses missions professionnelles, faire partie sur le plan personnel d'un club de sport ou de gérer une équipe de jeunes au rugby, par exemple. Je prends un exemple complètement aléatoire. Organiser des temps de discussion en famille avec ses enfants sur des sujets sur lesquels on peut débattre, sur l'actualité, la politique. Voilà.
Ça va être aussi pour la reconnaissance des opinions, ce genre de petits plans d'action qu'on peut mettre en place pour soi. S'impliquer dans des activités communautaires, la Biocoop du coin qui a besoin du vendredi midi d'avoir des gens pour remplir les paniers. Pour ça comme ça. Mais voilà, c'est un exemple où on a l'impression, où on a le sentiment, pardon, de contribuer à quelque chose et qui est en rapport et en accord, être aligné avec ses convictions. C'est ça qui est bien pour cet étage persévérant. Les personnes qui sont sur l'étage rêveur, eh bien, c'est un besoin de solitude. Alors, besoin de solitude, ça ne veut pas dire reclus au fond d'une grotte, je tiens à le préciser, mais c'est plutôt prendre du temps pour soi, c'est-à-dire prendre 1 heure pour lire pour soi, prendre 1 heure pour prendre un bain simplement, être dans un endroit tranquille, c'est-à-dire au boulot parfois, expliquer aux autres qu'on a besoin de manger sans forcément se lancer dans une grande discussion. On a besoin d'avoir un temps pour soi et un temps au calme, sans sollicitation extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui peut être important d'expliquer au travail quand on en ressent ce besoin et qu'on a besoin de combler ce sentiment de solitude. Sur le plan personnel, ça va être aller faire tout seul une marche d'1 heure dans la campagne ou faire quelque chose de minutieux comme travailler le bois. Je connais quelqu'un qui aime se ressourcer en faisant des petites figurines en bois. Elle taille et elle passe parfois plusieurs heures sur ses week-ends, mais c'est vraiment quelque chose qui la ressource et qui lui apporte du positif, puisqu'ensuite elle est en forme et qu'elle peut monter sur ses autres étages et passer du temps de rire et de communication avec ses enfants en mode ludique. Voilà, je pense à cette personne. Les personnes qui vont être sur la perception action, là, il faut remplir des besoins. Alors, typiquement, je prends l'exemple de l'enfant de base promoteur assis toute sa journée sur une table d'école. Eh bien, cet enfant-là, quand il va rentrer, il va avoir besoin d'aller courir. Et c'est pareil pour le chef d'entreprise ou le collaborateur qui va se payer, j'ai pas d'autre mot, se farcir une réunion de 3 heures assis sur une chaise. C'est des gens qui, voilà, c'est compliqué. Derrière, il faut pouvoir l'identifier. Pour pas rentrer en stress, il faut ensuite soit aller faire du sport, soit s'impliquer dans d'autres projets qui sont un peu plus excitants, qui nous motivent un petit peu plus, agir, passer à l'action et prendre du temps pour soi. C'est souvent des gens qui, sur le plan personnel, peuvent avoir envie de faire des sauts en parachute, faire du karting. C'est des choses, des recherches d'adrénaline et d'action. Alors, j'ai pas dit dans la notion de danger, parce que là, on est sur du stress et ça, c'est pas positif. Au contraire, plutôt dans de l'excitation positive et pouvoir, ça peut être tout simplement lire des romans d'aventure avec de l'espionnage, avec des trucs palpitants ou des livres d'horreur, où il y a de l'adrénaline quand on lit. Ça peut être tout simplement ça. Et le dernier contact, c'est les contacts ludiques, c'est la perception rebelle. Et bien là, c'est avoir des petits gadgets high-tech dans son bureau. Je sais pas, moi, un stylo laser, ce genre de petits détails ludiques qui peuvent permettre de laisser exprimer la créativité, faire des petites pauses dans la journée où on va regarder sur Instagram un truc rigolo avec des vidéos pour se marrer 5 minutes. C'est simplement remplir ce petit besoin de contact ludique ou aller rigoler et raconter une blague à un collègue. Sur le plan perso, ça peut être plein de choses. Ça peut être aller danser, ça peut être faire des sketchs. Enfin voilà, ça peut vraiment être du contact ludique assez facile. Je monte très souvent à cet étage-là en ce moment. Comme je vous le disais, ma fille est de base rebelle. Et voilà, quand elle rentre du collège le soir, dans la voiture, quand je la récupère à la sortie du bus, je lui propose du contact ludique, je lui propose une blague, je lui dis, bon, alors ça va ma petite poulette? Comment tu vas aujourd'hui? Voilà, je vais utiliser de la blague, du ludique. Un exemple assez rigolo, elle cherchait l'autre jour du linge propre dans la maison. Simplement, elle cherchait son jogging, je crois, et elle râlait, elle soufflait, je ne le trouve pas, il est où? Son père a eu la bonne idée de lui dire, je sais pas, t'as regardé dans la panière de linge propre?
Elle nous a regardé et dit linge propre, c'est où ça? Bah, dans le cellier, ma chérie. Elle va dans le cellier. On l'entend ouvrir la panière, trouver son survêtement et dire ah, mais c'est formidable! Voilà, un parfait exemple, bien sûr, ça nous a fait mourir de rire. Et depuis, on utilise très régulièrement le c'est formidable à la maison, à chaque fois qu'elle nous sort une énormité ou qu'elle râle ou qu'elle raconte quelque chose. C'est très souvent depuis bien 3 semaines maintenant qu'on lui sort régulièrement du ah, mais c'est formidable! Et généralement, ça la fait rire, ça la remet en positif. Et voilà, elle a obtenu du contact ludique, de la réaction de notre part. Et et elle arrête de souffler quand on lui demande de mettre la table, par exemple. Voilà, tout bêtement. C'est des exemples pour remplir ses besoins de phase. Alors, bien sûr, quand on n'a pas fait son inventaire de personnalité, c'est un peu plus complexe de savoir dans quel étage on est à l'heure actuelle et quels sont nos besoins à remplir. Mais je pense qu'avec presque, quelle heure est-il? Déjà l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, vous avez déjà identifié les énergies et les étages qui vous sont un peu plus parlants et qui vous correspondent un petit peu plus. Et vous pouvez tester de remplir ces différents besoins et de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux et qu'est-ce qui vous apporte en fait de l'énergie pour pouvoir ensuite prendre ce petit ascenseur et booster tous vos étages pour mener votre projet à bien. Les clés, on va faire un petit résumé. Je vais arrêter la présentation juste 2 secondes. N'hésitez pas à brancher votre micro. Les clés, on en a vu plusieurs pendant toute cette présentation. Je vais les rappeler rapidement. Donc, la première qu'on a vue, c'est que chacun a sa perception et sa vision du monde et des situations différentes. Vous vous souvenez, le 6 ou le 9. On a vu les 6 perceptions du monde qui correspondent donc pour la plupart à notre base dans notre immeuble de personnalité. Une autre clé, et je tiens à celle-là, c'est qu'on a les 6 forces en nous. On a vraiment les 6. Vous avez certes une base sur votre immeuble de personnalité, mais vous avez les 5 autres et vous avez la possibilité de les muscler. La 3e clé, c'est bien ça, c'est l'importance de ce petit ascenseur. Je ne devrais pas dire petit, de cet ascenseur, parce qu'il n'est pas petit, il est énorme cet ascenseur, parce qu'il permet quelque chose de magnifique, c'est de monter dans les différents étages. C'est ce qui me permet d'aller taquiner ma fille en permanence, de me mettre à l'étage rêveur de mon fils et de le pousser à l'action, puisque je vous parle de ma fille, mais mon fils a une base rêveur et un étage travailleman de folie, c'est-à-dire qu'il connaît mieux le fonctionnement d'un moteur que moi. Hein, c'est un pro de la voiture et du fonctionnement d'un moteur. Il pourra me l'expliquer tous les jours, je ne l'intègre pas, ce truc-là. Et voilà, il a souvent besoin de précision, de données, de comprendre les choses. Et il a énormément d'imagination. Voilà, c'est vraiment cet ascenseur-là qui nous permet de nous mettre au diapason des autres. Quand on l'a identifié, bien sûr, quand on connaît nos forces et quand on arrive à repérer les énergies que l'autre nous montre. Parce que l'autre personne, elle passe aussi par ces différents étages tous les jours. Et donc, parfois, une même personne peut être à son étage rebelle et vous raconter une blague, vous passez un super bon moment, vous rigolez pendant 5 minutes, une bonne barre de rire, et puis derrière, allez hop, on se pose sur le bilan du dossier comptable et on passe 1 heure sur notre étage travailleman, tous les deux, à bosser sur de la compta. Et c'est ça qui est magique. C'est que quand on arrive à identifier l'autre, et ben ça fonctionne. Parce que c'est tout bête, mais si vous avez un collaborateur, un collègue, votre patron qui arrive et qui vous dit j'ai besoin du bilan comptable et du fichier Excel de tel dossier, machin chose et tout, et vous lui répondez hey, tu connais pas la dernière? Je suis pas sûre que ça passe. Je suis pas sûre que ça passe. Et en fait, c'est ça qui est rigolo et qui est super intéressant à identifier, c'est que avec la process communication modèle, on apprend à se mettre sur le mode de communication de l'autre et à pouvoir du coup interagir avec l'autre. Oui, ce que j'appelle du savoir-vivre, du savoir-être. C'est ça, c'est le savoir-être et c'est savoir identifier en fait la manière et le mode de communication de l'autre en face et de pouvoir se mettre au diapason, de se mettre sur le même étage avec son propre ascenseur pour pouvoir ensuite communiquer et parfois aussi identifier le stress chez l'autre et pouvoir le remettre en positif. Oui, ça paraît génial pour optimiser notre équilibre. Oui, moi, c'est un outil, c'est devenu mon métier. Maintenant, je suis formatrice ProcessCom.
Mais clairement, j'ai fait plusieurs inventaires de personnalité et on a tous fait des tests et des choses comme ça. Le seul vraiment que j'utilise au quotidien, dans ma vie de tous les jours, c'est la Process Code. Et si on peut ramener aussi sur un côté plus business, entre guillemets, mais Oui, c'est aussi de pouvoir connaître l'interlocuteur. Alors, outre toute une et partie oui. méthodologie, entre guillemets, qu'on pourrait développer sur d'autres ateliers, ça veut dire comment je réagis à l'affinité, Hum, au profil, à l'autre oui, en face qui parle peut-être pas la même c'est langue ça. que moi et qui est pas sur les mêmes finalités ou sur la même Oui, sensibilité. Donc, ça permet aussi de pouvoir adapter votre posture pour le coup et pouvoir dire bah, si je le branche de telle ou telle manière, bah, peut-être que j'ai plus de sens de déclencher le feeling, par exemple, ou de déclencher le partenariat, l'émotion qui va faire que derrière, je vais lui parler à lui. Et ça peut être aussi bien pour votre business et pour votre démarchage et votre relationnel client. exactement. En parlant projet, quand j'étais à mon poste de directrice de crèche, j'avais une collègue qui était avec une très forte énergie rêveur et qui avait énormément de projets. Elle visualisait plein de choses. Elle avait un projet qui était dans les bacs depuis X temps et elle n'arrivait pas à passer à l'action. Et moi non plus, je ne savais pas la passer à l'action. J'ai fait ma formation management et j'ai découvert Processcom. J'ai repéré ça chez elle. J'ai décidé de lui parler à son étage et de la mobiliser et de la passer à l'action. Et il y a un jour, elle me reparlait de ce projet-là et je lui ai parlé sur le bon canal de communication. Je lui ai donné des directives, je l'ai guidée, je l'ai orientée. Ça faisait 2 ans que le projet était dans les bacs. Je vous jure, je lui ai donné 2 heures. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas beaucoup d'enfants. Si tu veux, tu rentres chez toi et tu vas bosser 2 heures sur le projet. Et on en reparle. Ça devait être un jeudi ou un vendredi. Et je dis, on en reparle lundi. Le lundi, je vous mens pas, j'avais un dossier épais comme ça. Le projet, il était monté, ficelé. Et le samedi matin, elle avait déjà appelé et c'était booké. En moins d'un mois, on a mis le projet en route. Et en fin de compte, ce jour-là, je me suis dit, ah, mince, ça marche la Processcom. Et, et, et en fait, elle m'a dit, ça m'a motivée, ça m'a boostée. J'ai su ce que je devais faire. Et en fait, tout ce que je visualisais depuis des mois, eh ben, je l'ai mis et je suis passée à l'action. Et on était vraiment sur cet étage rêveur. Et ça a été ça a été vraiment la deuxième grosse découverte pour moi par rapport à la Processcom. Et en tant que porteur de projet, je pense que c'est connaître ces forces-là et connaître et identifier ces différents types de personnalités, ça peut vous permettre déjà, de mieux vous connaître. C'était le but de ce webinaire aussi, de pouvoir avoir un éclairage sur votre personnalité et sa complexité, mais aussi de pouvoir identifier chez l'autre quelle énergie vous avez en face pour pouvoir vous mettre sur ce fameux petit étage et pouvoir communiquer avec. Et si je peux juste rajouter un petit point, c'est une des dernières slides que Maud a montré aussi, c'est ce côté besoin et objectif. Ouais, C'est vous qui voulez déterminer. C'est vous oui, qui êtes le mieux placé ou les mieux placés pour savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Il y a des étapes, il y a de la connaissance, il y a plein d'outils, mais effectivement, c'est vous qui définissez où vous serez dans 1, 5 ou 10 ans, et c'est vos objectifs et vos critères de réussite. Et ça, je pense que c'est aussi important quand on est porteur de projet ou de se définir aussi ces critères de réussite. Peut-être pour certains profils aussi de ne pas se sous-évaluer ou de pas d'avoir ce côté objectivité, mais en tout cas de pouvoir vraiment valoriser son travail aussi. Je pense que c'est important. Et l'idée, hein, quand Maud a fait le visuel en disant vous êtes votre meilleur atout, c'est ça aussi, hein, c'est de prendre conscience de qui vous êtes pour en faire une énergie et une arme dans votre projet, dans votre entreprise après. moi, c'est vraiment ce qui a été moteur pour moi, c'est de me rendre compte que c'est le profil, j'utilise beaucoup en exemple le profil de l'étage promoteur. L'étage persévérant, j'y monte très facilement. J'ai été élevée avec des personnalités qui ont une forte énergie persévérante, donc je sais discuter avec ces gens-là. L'étage promoteur était beaucoup plus compliqué pour moi et à la première description que j'ai eue de la process communication modèle, pour moi, l'étage promoteur, c'était niette, quoi. C'était même pas en rêve. Et en fin de compte, quand j'ai passé ma formation de formatrice, j'ai pris conscience que si, je l'avais aussi. Je l'avais aussi, c'est mon 5e étage et je suis capable d'y monter. Et ça a motivé beaucoup de choses aussi. Ça, le fait de connaître ces forces-là. Alors, il y a des points forts par type de personnalité. Charmeur, adaptable, plein de ressources.
Je ne me définis pas comme ayant ces points forts-là. Par contre, je sais que le plein de ressources, je suis capable de le développer. Et c'est ce que j'utilise. Quand je monte à cet étage-là, c'est le côté plein de ressources que j'ai envie de muscler et que j'ai envie de motiver. Et de connaître que j'avais ces forces-là en moi, savoir où est-ce qu'elles étaient situées et comment je pouvais les mobiliser pour mener mon projet à bien. Vraiment, ça a été une force énorme. Et je pense que c'est ça qui est important de concevoir et d'analyser, c'est que vous avez vraiment tous les forces en vous et vous savez où vous voulez emmener votre projet. Maintenant, c'est à vous de mobiliser les atouts et de mobiliser les forces que vous avez dans votre personnalité pour pouvoir réaliser vraiment les choses. Vous l'avez compris, hein, on est passionné et on aime ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est éventuellement de passer à un petit temps de questions. Si Maud, à moins que Maud avait... Ouais, il restait une slide, mais ça résume un petit peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. C'est, mince, hop, si je clique pas, ça va pas. C'est les clés. Donc, j'avais fait un petit résumé des clés. Je vous les remets là. Pour moi, la clé numéro 1 aussi, c'est faire de vous votre priorité. C'est-à-dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre personnalité. Comme je le disais sur les 2 premières slides, quand on est porteur de projet, on a des formations qui s'offrent à nous. On a un accompagnement. On a des masterclass. On a plein de choses qui sont hyper enrichissantes. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. Le « et vous » est important. La clé numéro 2, c'est ce qu'on disait, de visualiser vos forces et d'imaginer votre potentiel. Vraiment de voir votre personnalité avec ces 6 étages et tous les points forts qui vont avec et de savoir que vous pouvez les muscler et les développer. Pour votre projet, la clé numéro 3, c'est clair, Anthony le disait, et c'est hyper important, c'est fixer des objectifs précis et avoir un plan d'action, savoir où est-ce que vous voulez aller avec. La clé numéro 4, c'est la petite partie accepter les autres tels qu'ils sont, reconnaître qu'en face, ils sont différents et pas forcément comme nous, et qu'ils ne pensent pas comme nous, qu'ils n'ont pas la même perception, et finalement trouver ça fun. Il y a des ressources partout. La clé numéro 5, c'est toujours, dans votre projet, être aligné avec ce que vous voulez faire et avec les convictions. Réfléchir au sens de vos actions et mener votre projet avec engagement là-dedans. La clé numéro 6, il n'y a pas de secret, c'est oser. Passer à l'action pour ne rien regretter. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Au pire, ça marche. Au pire, un refus, c'est quoi? C'est la meilleure manière d'apprendre, c'est la meilleure manière de rebondir. Et je vous dis, au pire, ça marche. Parce que le but du jeu, quand vous montez un projet, c'est ça, c'est de l'effacer le I et le M et de rendre ça possible. Voilà. Donc pour les questions, effectivement, on vous enverra hein, le support avec le récap, où vous avez le temps aussi, et surtout les coordonnées de Maud, de ne pas hésiter à la contacter si vous avez d'autres questions, puis si vous voulez effectivement avoir plus d'informations ou pousser éventuellement sur une formation avec Maud, et n'hésitez pas. Moi, ce que je vous propose, effectivement, avant qu'on puisse prendre une petite photo pour les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même communiquer, est-ce que vous avez des questions même s'il y a eu quelques remarques sur le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'avais une question. Oui. Oui. J'ai remarqué, je vais me baser sur ma maison, parce que je ne peux pas connaître les autres. J'ai les points forts dans mes maisons, je vais dire, qui vont dominer, parce que j'ai des maisons qui sont vraiment, des lignes, pardon, qui sont des étages qui sont plus présents que d'autres. Et par contre, mes points faibles se trouvent dans les maisons que j'ai un tout petit peu moins présentes. C'est-à-dire que ces maisons en négatif m'empêchent, selon moi, ou d'après ce que je peux voir, d'exploiter le positif que j'ai dans les maisons présentes. Alors, elles sont toutes du côté positif, normalement. Alors après, en effet, ça va dépendre de la dose d'énergie. La dose d'énergie, c'est ce que je vous disais, de remplir de 0 à 100. Quand on peut être à 100%, ça veut dire qu'on peut passer 24 heures de notre journée à cet étage-là sans que ça nous coûte de fatigue. Par contre, par exemple, moi, quand je vous montrais ma maison, l'étage persévérance, c'est le dernier étage. Quand j'ai passé l'inventaire de personnalité,
il était dosé à 20%. Donc, ça veut dire que je peux y passer 20% de ma journée sans dépenser de l'énergie, sans que ça me coûte de l'énergie. Donc, ça fait quelques heures, mais pas plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir muscler ces différents étages-là et de pouvoir développer les points forts qui correspondent à cet étage. Mais de toute façon, il est malheureusement pas possible de faire un profilage. On ne fait pas de profilage avec Processcom. C'est-à-dire que moi, même là, si vous me dites, moi, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, je ne peux pas vous dire votre inventaire de personnalité. Il y a vraiment qu'avec le questionnaire et pouvoir identifier ses forces et ses faiblesses, il n'y aura qu'avec un questionnaire que vous aurez les réponses complètes, ça c'est sûr. Mais il est possible d'identifier vraiment les forces qui vous sont plus importantes. Après, du coup, l'important, c'est de savoir qu'on peut essayer de le muscler. Donc, en fait, on peut y monter, essayer d'y développer les points forts. Par exemple, son étage travaillomane, voilà, être logique, organisé, responsable. On va passer du temps à faire quelque chose de logique et d'organisé. Il y a un moment où on va voir quand ça nous coûte de l'énergie. Et donc là, il faut y être attentif parce que sinon, on va développer les zones de stress. Non, en réalité, c'est parce que ce que j'avais observé, par exemple, je dirais à 100%, je suis plutôt dans l'action. Oui. Et en réalité, quand je ne peux pas être dans l'action, pour des raisons qui sont en dehors de moi, entre parenthèses, eh bien, je vais passer par exemple, dans l'inaction, mais du côté, je vais dire, entre parenthèses, négatif, c'est-à-dire au lieu de méditer, ça va plutôt faire me retirer, mais à l'excès. C'est dans ce sens-là que je disais que j'avais des étages qui, en réalité, où je basculais si je n'arrive pas à être dans mes étages, je dirais, innés. Oui, du coup, c'est développer des réactions de stress. Et ça, c'est lors de la formation Processcom que je réalise, que je propose ou que d'autres formateurs proposent, il y a les explications à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on rentre sous stress et comment l'identifier et le déjouer. Mais là, on ne va pas avoir assez de temps pour tout ça. Non, mais c'était juste, en réalité, c'était juste une observation, en fait. Mais oui. Non, mais c'est chouette. Pas une réponse c'est chouette parce ça demanderait du temps. C'est ça. Mais c'est très chouette parce que du coup, ça permet d'identifier les choses. Et donc, du coup, quand vous allez identifier que vous êtes en train de rester dans l'inaction, bah, du coup, c'est réussir à l'identifier et puis se dire, bon, bah, là, j'ai besoin d'action et d'aller faire autre chose, lire un livre d'aventure, regarder un film où ça bouge, aller courir, aller faire du sport. Voilà, passer à de l'action. Okay. Ah, je vois une question. Audrey qui nous demande cependant si aucun de vos étages sont à 100%. Alors oui, c'est tout à fait possible. Il y a une proportion de gens, une grosse proportion de gens qui sont ce qu'on appelle toujours en basse phase, c'est-à-dire qu'elles sont toujours dans leur rez-de-chaussée d'immeuble. Et c'est bien. C'est bien, comme je le disais au départ, il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas de plus-value à être au dernier étage ou au milieu de son immeuble. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ça peut arriver que vous soyez encore sur votre rez-de-chaussée avec une base d'une certaine couleur et c'est bien. C'est bien, vous avez des points forts que vous développez et quoi qu'il arrive, il y a ce fameux ascenseur qui vous permet de monter sur les autres étages. J'espère avoir répondu, Audrey. Ah, chouette, Blandine. Si vous aviez suivi, ça permet de faire une bonne révision. Oui, c'est un outil très riche parce que là, on a abordé que quelques concepts. Il y a aussi tout en Processcom, tous les styles de management qui correspondent selon les profils. Il y a les environnements préférés. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser avec les enfants, notamment les environnements préférés parce qu'on a tous un environnement préféré. Tout à l'heure, je disais pour les personnes de base empathique d'organiser son bureau avec des choses qu'on aime, une plante verte, des odeurs qu'on apprécie. Et en fait, chaque profil de personnalité a aussi son environnement. Est-ce qu'il aime être seul, en groupe, dans un environnement épuré, pas épuré, avec des gadgets, sans gadgets? Voilà, ça fait partie aussi de la formation complète Processcom. Et puis, il y a une grosse partie des modes de communication, comment on parle à l'autre et comment on apprend à communiquer avec l'autre. Et là, la formation complète, elle dure 3 jours.
La formation complète, elle dure 3 jours. Elle s'organise en distanciel. Je l'organise en distanciel, ça y est. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous me renvoyez un mail. Je vous mets mes coordonnées et mon site internet dans le chat. Hop là. Et vous retrouverez Et tout ça, surtout, si vous me effectivement. contactez, vous n'hésitez pas à me dire que vous étiez là à cette conférence. Parce que si vous souhaitez participer à une de mes formations, pour avoir participé à ce chouette webinaire, il y aura forcément une réduction. Ouais, Je ça, vous mets- j'étais pas au courant, c'était la surprise. Hein. Oui, c'était la surprise. Ah non, le but du jeu, c'est que voilà, en tant que porteur de projet, enfin, je l'ai vécu et je me suis retrouvée dans cette situation à compter, à extrêmement compter, parce que j'ai mis des sous dans ma formation professionnelle, dans les congés sans solde pour pouvoir faire ma formation de formatrice en dehors de mon temps de travail de directrice de crèche. Et ensuite, pour monter sa société, je sais l'implication et l'argent que ça demande. Et voilà, ceux qui ont participé à et qui sont motivés pour être mener à bien leur projet et mieux se connaître et mieux comprendre les autres, il y aura une réduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Encore une fois, vous aurez le support avec toutes les coordonnées en intégralité de Maud et la mise en réseau aussi. Hein, et j'ai vu quelques-uns qui ont discuté sur les supports. Encore une fois, c'est aussi l'intérêt de vous mettre en réseau entre porteurs de projets, surtout en ce moment. Oui. Il y avait quelques idées de confinement. Je vous ai Mm. entendu tout à l'heure. On est en plein dedans, donc c'est aussi le but. Hein. On saura ça d'ici 2-3 heures. Même si nous, dans la région centre, je pense pas qu'on ait beaucoup de restrictions supplémentaires, mais bon. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe à la photo? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui ont envie de prendre une photo. Je les vois, je les vois. Si celles et ceux qui veulent participer, vous pouvez rallumer vos caméras avant qu'on puisse se quitter. Histoire de faire un petit coucou. Avec un grand sourire. Maud, est-ce que vous avez pour l'animation un petit un signe? Est-ce que vous avez quelque chose qui marque la fin de vos formations? Je sais qu'en animation, ça se fait pas mal. Ah non, ça, j'ai pas. Ah, voilà. Ah. Sinon, vous pouvez brancher le petit. Vous pouvez mettre dans le petit onglet réaction. Réaction. Voilà. Ah, voilà. Moi, je mets les petites icônes faites. Alors, faites votre plus beau sourire parce que c'est toujours, c'est toujours. On recommence sur les photos. On fait la gueule. C'est ça. Ah, ça craint. Hop. Hop. Eh bien, merci. Merci à toutes et à tous. Donc, vous recevrez un mail avec le support, un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas à contacter Maud. Merci à toutes et à tous pour d'avoir participé. Et puis, je vous dis à bientôt. Il y a toujours des actus, des visios, des événements. Et n'oubliez pas, vous êtes votre meilleur atout pour votre projet. Bonne fin de journée à vous. Exactement. Merci à tous. Merci pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin, je suis disponible sans aucun souci. C'est bien. Bravo. Merci parce que c'était dense, c'était intense comme chose à intégrer, j'en ai conscience. Donc, vous avez été motivés et participatifs, alors c'est cool. Merci. Merci à vous. À très vite. Bonne fin de journée. Merci. À très vite. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour votre atelier. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au Au revoir. Au revoir. Du coup, Anthony, je vous enverrai je vais peut-être vous envoyer un PDF un peu plus condensé parce que y a presque 18 slides.
Ce qu'on peut faire sinon, c'est juste réduire les slides des perceptions pour faire un peu moins dense. Je sais pas si. C'est comme vous voulez. C'est votre Parce que là, en support, plus, hein, le premier que j'ai envoyé, c'est pas le même que j'ai utilisé là. Ouais. Ouais, Donc, je vais le support, hein, refondre. donc, moi, Je vais le j'envoie refondre histoire que les gens, parce qu'un PowerPoint de 20 pages, enfin, ouais, je crois que c'est ça, il a 21 pages mon PowerPoint, ça va être